Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'écran de cette semaine, une semaine marquée par la célébration ce mercredi 8 mars de la Journée internationale à la lutte aux droits de la femme. Je rappelle que à l'écran, c'est l'espace qui vous aide à mieux comprendre les faits sociaux, politico-économiques et culturels du pays et également à travers le monde afin de bien forger l'opinion en vue d'une société plus juste et plus sûre. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème retenu par l'ONU pour célébrer cette année la Journée internationale à la lutte aux droits de la femme. De nos jours, la technologie est au cœur de tout ce que nous faisons. Si on doit appeler un proche, suivre des cours en ligne, prendre un rendez-vous médical, effectuer une transaction bancaire, etc. Selon l'ONU, bien que les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale, l'écart technologique et l'accès à Internet restent en leur défaveur par rapport aux hommes. Ce thème aborde la réalité actuelle de la femme. En effet, comme indiqué dans l'article, plus de 37% des femmes n'ont pas accès à Internet. Une condition difficile puisque l'organisation en question prévoit qu'en 2050, plus de 75% des emplois seront liés à la technologie et au domaine scientifique. Ce qui ne fera qu'empirer la situation de la femme qui, déjà, n'arrive toujours pas à trouver sa place, une place convenable basée sur l'équité dans le monde du travail, en raison soit des discriminations desquelles elles sont toujours victimes. Comment la femme haïtienne est-elle perçue au travail? C'est le principal titre de cette émission. Et pour mieux comprendre cette réalité, nous recevons à l'écran de cet après-midi une féministe. Elle est une professionnelle de l'administration, elle est également journaliste. Avec elle, nous allons non seulement commenter, mais mieux comprendre cette réalité. Bonsoir Jenny et bienvenue à l'écran. Bonsoir Sydney, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi sur ce plateau pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne les autres personnes dans ma condition, donc les autres femmes d'Haïti et du monde. En fait, vous êtes une professionnelle. Vous avez travaillé pour plusieurs entreprises. Comment avez-vous vécu ces expériences? Mais surtout, comment avez-vous été perçue par vos collègues en tant que femme? Bon, pour ma part, et au cours de mes expériences professionnelles, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de rencontrer des mésaventures ou bien des circonstances fâcheuses et en rapport avec mon sexe ou mon genre. La seule expérience dont je peux faire mention, c'est la fois où je me suis vue refuser un poste à cause de mon physique, parce qu'à ce moment-là, j'étais très jeune et très mince aussi. Donc, et en plus de ça, j'étais une femme. Donc, le directeur de l'établissement m'a clairement fait savoir que il ne voit pas en moi quelqu'un qui peut vraiment, si je peux utiliser ce mot, mater ses élèves. Parce que, bon, d'après lui, ses élèves sont beaucoup plus grands, avec une corpulence plus... Mais quel rapport avec votre sexe? C'est ce que cela sous-entendait. Après, il m'a fait d'autres remarques et c'est ce que cela sous-entendait parce que ce n'est pas mon physique chétif qui l'empêchait de me donner le poste, mais c'est le fait qu'en plus de ce physique, j'étais une femme. Okay. Donc, d'après lui, j'allais manquer de fermeté, j'allais manquer d'autorité, tout ça, juste parce que je suis une femme et je me suis vue refuser le poste, bien que j'étais vraiment compétente pour le poste. Ok, je comprends. Mais est-ce que vous savez qu'on a constaté que de grandes avancées ont été faites dans ce mouvement, la lutte aux droits de la femme? Si nous considérons ces données, en 1934, il y a eu la création du premier mouvement féministe qui revendiquait l'accès à l'éducation pour les filles, l'égalité salariale et le droit de vote. En 1944, les femmes peuvent se présenter candidats à un poste électif. En 1957, elles peuvent voter aux élections et à tous les niveaux. Il y a eu une avancée significative, mais cependant, ça ne s'arrête pas là. En 2012, la Constitution amendée, la Constitution de 1987 amendée, à travers son article 17.1, reconnaît un quota d'au moins 30% de femmes
à tous les niveaux de la vie nationale, notamment au sein de l'administration publique. Maintenant, en tant que femme, très sensibilisée par le respect des droits de la femme, comment comprenez-vous toutes ces avancées? D'abord, je tiens à remercier toutes ces femmes qui se sont battues, toutes ces femmes qui ont œuvré pour permettre à nous toutes qui sommes là aujourd'hui de jouir déjà du pain de l'éducation, de pouvoir jouir aussi de notre droit de vote, de pouvoir jouir de tant d'autres acquis qu'elles nous ont aidés à avoir. Je les remercie toutes et je pense que nous autres qui sommes ici présents, nous devons continuer leur travail afin de continuer à améliorer la condition de toutes les femmes d'Haïti. En effet, il y a eu beaucoup d'avancées et le droit de vote que nous avons eu, la création des écoles pour filles, parce qu'avant, il faut savoir que les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Les parents scolarisaient seulement les garçons et puis les filles restaient à la maison pour effectuer les tâches domestiques. Ensuite, si je peux citer d'autres réalisations, on peut dire qu'on a eu la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. On a eu l'adoption d'un plan national de lutte contre les violences basées sur le genre. On a eu aussi l'adoption du décret de loi criminalisant le viol. Et c'est beaucoup de petits pas qu'on a fait qui comptent vraiment, qui ont leur poids, qui ont un poids énorme sur la condition de vie des femmes en Haïti. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter là. D'ailleurs, la motivation de la Ligue féministe d'action sociale est en rapport à l'égalité salariale. On n'a toujours pas l'égalité salariale. C'est-à-dire que même les premières motivations, les premiers objectifs de la lutte ne sont pas encore totalement atteints. Donc, c'est vrai qu'il y a de petites avancées. C'est vrai que de temps en temps, nous faisons un pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sensibilisées. Comment je peux dire? Beaucoup de personnes se penchent sur le problème de l'inégalité ou bien sur les disparités hommes-femmes, mais il y a encore beaucoup à faire. OK. Mais maintenant, quand vous dites qu'il y a beaucoup à faire, que pensez-vous de cette réalité? On dit souvent que la population haïtienne est à 52% femmes. Pourtant, l'article 17 demande qu'il y ait 30% de femmes au moins au sein de l'administration publique. Que pensez-vous de ça? Bon, et à mon sens, les 30% de l'obligation juridique du quota des femmes dans l'administration publique, ce n'est pas vraiment représentatif, compte tenu du taux de la population féminine du pays. Si nous sommes à 52% de la population haïtienne, 50-50, c'est déjà en défaveur, c'est déjà en notre défaveur. Parce que si nous sommes 52% de la population, ça aurait pu être 52% aussi dans les entreprises. Comme ça, on serait certain de représenter vraiment la population du pays. Mais cela ne veut pas dire qu'on crache sur cette avancée-là, parce que nous n'étions pas là. Déjà 30%, c'est bien. Ce n'est pas tout à fait ça. Entre nous, c'est peu. On veut que ce soit plus, on veut que le taux augmente avec le temps. Mais pour l'instant, c'est déjà un pas que nous louons et que nous faisons de notre mieux pour que ça s'améliore encore plus. Je comprends un bail qui est très important dans ça que vous dites, c'est que il y a pile avancée qui fait, il y a pile pas qui doit continuer fait pour que nous allions dans la direction que nous voulons, arriver joindre une société qui est bien représentée et suivant la réalité. Donc, ce n'est pas seulement 30% de femmes, 30% comme quota minimum dans l'administration publique, et puis population à 52%, donc la dirigée rien que par des hommes. D'ailleurs, vous avez récemment, au sein du Parlement haïtien, il y a eu que il y a eu une seule femme au Sénat, même quoi, il y a 2 femmes au niveau de la Chambre des députés. Maintenant, ça que je demande, que m'estime qui est important, l'article 17-1, il reconnaît un quota minimum de 30% de femmes. Il ne pas mettre
ils ont chiffre sur valeur maximale. Là. Ça veut dire qu'apparaître au sein de l'administration, ou joindre une administration qui est 100% femmes. Maintenant, Oui. sous représentation ça yo que généralement nous constatons dans niveau ça yo, est-ce que lié au fait que les femmes ne soient pas assez épanouies ou bien est-ce que c'est à cause de marginalisation société qui cause mesdames yo pas bien représentées ou bien pas représentées correctement dans ces deux niveaux? Pour répondre à la question ça, d'abord, il faut que nous comprenions que entre ce que dit la Constitution et ce qui se fait dans la société, il y a un fossé énorme. Okay. C'est vrai que la Constitution prévoit ou bien exige 30% de femmes dans les administrations, mais par contre, nous constatons, nous tout que il y a un pile côté que quota n'a pas respecté et pas gagné aucune mesure qui prend pour encourager l'administration à respecter quota. Pas gagné juste à encourager mais pas gagné aucune sanction, pas gagné aucune mesure coercitive qui prend pour forcer mon administration ça respecter quota. Ça fait un. Et puis comprendre sous-représentation famille dans le milieu du travail là, dans le milieu professionnel là, à proprement parler, faut que nous font chita sous barrière culturelle yo. Okay. Barrière, bien sûr, charger l'autre barrière, mais dans tout, ou après on petit trace de barrière culturelle yo qui cause de l'autre blocage qui fait que fio en pile fois yo pas bien représenté dans l'administration. Par exemple, gagner une tendance à la subordination des femmes. Qui côté ça découle du fait que nous sommes une société patriarcale et puis bon, rapport là c'est toujours un rapport de dominant-dominé que garçon en lait et que fille en bas. Donc de ce fait, on pral ouais que en pile fois dans les postes de décision, le plus souvent c'est pral des garçons. Et même si ça quand même arrivé que bon, et pas ça quand même arrivé, ça arrivé même que à compétence égale pour un poste de direction ou bien pour un poste de leadership, ou souvent ouais yo prend garçon parce que il aurait été quoi que garçon a plus autorité. Bon, OK, n'a pas arrivé sur ça après, mais on t'a parlé de barrières culturelles yo. Est-ce que vous voulez rentrer directement dans le modèle d'éducation, façon que éduquer Timonio à la naissance? Parce que on connaît un pile parents qui gagnent des bagailles, ou d'accord avec tout, dans la société, il y a de métiers qui sont faits pour filles, il y a de métiers qui ne sont pas faits pour filles, il y a de métiers qui sont faits pour garçons. Comment vous-même, ou elle est en tant que femme? D'abord, barrière culturelle là, li rentre tout dans l'académique là. OK. Ça qui fait moi dire li rentre dans l'académique là parce que gagné un pile parents jusqu'à aujourd'hui a, gagné un pile parents qui trouvent que les plus favorable pour yo investir dans la formation de garçons que dans la formation de filles. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Pour qui ça? Parce que dans la tête yo, ti garçon li pral ka et occuper gros poste, li pral ka faire plus l'argent, li pral ka changer situation économique famille là. Okay. Alors que fille lui-même, même si yo fin faire formation, c'est un garçon qui pral prendre l'école pral marier avec un garçon et que ces garçons ça qui pral gen responsabilité pour faire toute bagaille pour faire ça. Donc, gen en pile parents jusqu'à présent qui jugeaient que yo pas bon ou du moins même si yo voyait ti moun dans l'école, c'est juste pour la base. Yo pas ouais intérêt pour yo pousser vraiment vers des études supérieures, pour yo pousser vraiment dans dernière limite ça t'a atteindre, ça t'a et apprendre académiquement. C'est tout ça sont bagaille que nous supposons prendre en compte. En plus de ça, nous sommes capables de prendre en compte polarisation des professions. Parce que si vous regardez des données, vous voyez que dans la majorité des domaines d'études, il y a un écart d'au moins 60% en faveur de garçons. Ok, il y a toujours plus de 60% de garçons ou bien de filles qui dirigent vers le domaine. Bon, je pense que vous sous des facultés des sciences, vous savez ça?
sou rive faculté des sciences ou viré dans génie électronique ou bien génie électromécanique. Monsieur que l'on rive non salle c'est à peine après deux trois grandes filles la donne. Dans première année au moins ka jeune 10 filles, dans deuxième année 2 3 décoché, dans troisième année l'a diminué là bien sûr tout effectif là a diminué mais filles a plagué ça plus vite. Mais et comment on comprend? Et toujours dans le domaine de la science et école de sciences infirmières qui en majeure partie mais justement j'allais y venir dans seul domaine où moi que pourcentage de femmes dominé c'est dans le domaine des sciences de la santé et dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire infirmières yo apprend pile. Bon, sous le domaine des sciences de la santé, le fait que infirmières yo apprend pile, les aides-soignantes, les laborantins, les laborantines et tout, monde ça yo, et le fait que yo en majeure partie constitué de femmes, donc là, c'est ça que fait après après le grossi et catégorie ça. Ensuite, dans le secteur de l'éducation à la petite enfance, la maternelle, l'école primaire, de plus en plus, alors il y a de moins en moins de garçons qui instituteurs. Bon, ça que nous pas sorti de cadre là, nous pourrions aller directement au sein de conseil d'administration de l'entreprise, dans la direction générale au sein de l'entreprise. En majeure partie, conseil d'administration est constitué par des garçons. Nous remarquons une sous-représentation. Mais cependant, si dit légalement, mesdames, n'avez pas aucune contrainte pour que vous ayez occupé quelle que soit place dans le conseil d'administration. D'ailleurs, vous pouvez avoir un poste basé purement sur compétences. Maintenant, nous avons connaître qui ça qui justifie sous-représentation, sa faible représentation, mesdames, au niveau du conseil d'administration, presque toute entreprise que vous connaissez. Bon, nous sommes dit ça tout à l'heure, entre sa constitution en dit et ça qu'a fait vraiment souterrain gon fossé. Okay. Et pas rien qui empêchait aucune femme occuper aucun poste et dans quel que soit niveau et dans quelle que soit sphère d'activité. Parce que là nous capables de dire mesdames yo t'es toujours partie prenante dans tout ça qu'a fait dans le pays. Si nous prenons toute lutte ou bien tout combat qui était mené pour mener Haïti à l'indépendance, mesdames yo pas derrière. Nous avons par exemple Marie-Jeanne qui était servie comme sergent dans l'armée tout ça. Nous avons exemple Cécile Fatima qui présidait valablement aux côtés de Boukman la cérémonie du Pakaïma. Nous capables prendre Sanit Belair, Victoria Montou, Catherine Flon, toutes ces des figures féminines que nous gagnons qui montraient à clair que sexe nous pas qu'à empêcher nous accomplir rien. Genre nous pas qu'à empêcher nous accomplir rien. Donc l'idée que la femme c'est un monde qui c'est un sexe qui faible et que li besoin de protection, c'est une fabrication, c'est on construit que lié. Mais en vrai, c'est pas ça que lié. D'ailleurs, pas rien qui empêche une fille occuper des postes élevés que ce soit dans quelque soit administration que lié à fille habituée arriver au timon des affaires. Bon là nous te gain bien sûr nous te gain un seul grande présidente fille, c'est pas notre honneur en tant que peuple mais quand même ça t'est arrivé, nous te gain madame Bertha Pascal Touyo qui était présidente d'Haïti et bon dans pile administration privée que ce soit à travers des ministères, il y a un pile femme qui fait un pile gros bagay, bon, je ne vais pas citer non là, mais à l'échelle internationale aussi, nous sommes capables de qu'il y a des femmes qui sont présidentes, nous sommes capables de prendre Dilma Rousseff qui était présidente au Brésil, nous avons des femmes qui font des grands bagay, bon, si nous prenons Angela Merkel qui était chancelière allemande de 2005 à 2021, et que malgré que le pas en poste, si Ajli était propre, et nous avons cité un monde qui appartenu avec nous, Michael Jean, qui était gouverneur du Canada pendant 5 ans. Donc, la question n'a jamais été le sexe, la question n'a jamais été le genre. La question a toujours été la fabrication sociale. La question a toujours été le fait que monsieur voulait que yo était en l'air. Et yo pas metté main pour aider mesdames yo monter. Ok, nous pouvons prendre une pause, mais avant de poser une question, ça parce que je trouvais que c'est très intéressant.
ou soit citer en pile grande femme qui était occupée de grandes fonctions, le cas de Michael Jean, le cas de Dilma Rousseff et tant d'autres. Généralement, nous constatons, lorsque une fille lit au timon des affaires, lorsque une fille lit occuper un poste de direction, ou bien lit dans tête en administration, nous remarquons une sorte de rigidité, une sorte de fermeté dans le comportement li. Qui ça, selon vous-même, qui justifiait et comportement ça? Eh bien, comportement va sortir de l'autre côté, non? Il sorti dans le genre socialement nous fabriquer rapport homme-femme. Ordinairement, garçon yo ont du mal à accepter l'autorité femme. Ce qui fait que les yon fille rivé dans une position, dans un poste de décision, li gen pouvoir pour faire plus effort pour le kembe autorité. Li gen plus effort pour le faire pour le chita pouvoir. Li gen plus effort pour le faire pour maintenir le leadership li. Bon, je pense que nous toutes là témoins que ça passe devant nous toutes que tu as deux candidats à la présidence, tu as une qui te gagne le bagage intellectuel et les compétences pour le poste, mais et l'autre n'avait. Bon. Nous va rentrer dans ça. Okay. Mais cependant, nous témoins que en pile compatriotes nous yo t'es bien chaud pour dire que non, yo pas dans Haïti, femme pas qu'à diriger Haïti. Haïti pas pour femme. Ah, moi-même, quand je pour venir chita mal, bay femme diriger. Non, mon cher, pas bay femme diriger. Donc, en pile fois, garçon yo tellement construit pour ceux qui en l'air, pour ceux qui dominent. Là, yo dans en position côté que c'est une femme qui sous tête hiérarchiquement, ça frustre yo. Et le fait que ça frustre yo pral jouer pieds et mains pour déstabiliser le leadership ça. Le problème n'est pas posé seulement parce que garçon a une perception, li ouais fille en gens, mais en pile fois fille en ouais tête li en gens tout. Ça veut dire par rapport à éducation familiale, éducation et li dans l'église, gens que li l'école, li gon gens li comprennent tête li en fonction de gens comprennent tête li va reproduire dans la société et c'est ça qu'il faut ouais ou va gagner en société certaines fois qui qu'on mettait dans tête que il y a une faiblesse bon côté mesdames yo dans chaque fois que yo doit prendre une décision dans poste de direction etc. Bon, on va observer une toute première pause. Restez branchés, on vous revient dans un instant.